On vous donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée YouTube Art Top TV, la chaîne d'Alibi Montana et Monsieur Majid Lebar. Et vous êtes sur À Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert, une émission que vous aimez bien, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous allez l'aimer encore plus parce qu'aujourd'hui, j'ai des petites surprises. On parle de beaucoup de choses, n'est-ce pas? On parle de l'être humain dans Un Cœur Ouvert, l'entrepreneuriat. Et voici l'homme qui est avec moi, qui est un entrepreneur hors pair, multi-slasher incroyable. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Et nous aurons aussi une surprise à la fin où nous parlerons des effets de la pleine lune sur l'être humain, parce que effectivement, si la lune agit sur la marée haute, la marée basse, en fait, sur l'eau, nous sommes composés d'eau, donc vous imaginez bien qu'il y a un effet sur nous. Et là, maintenant, je vais vous présenter Monsieur Emmanuel Riwal, alias Maikish. Bienvenue. Merci à toi et merci pour l'invitation. Mais c'est moi qui te remercie vraiment, ça me fait plaisir. Ça fait un moment que je l'attends. Il n'est pas en région parisienne, donc il nous fait l'honneur d'être là. Il va nous parler de son actualité. Je fais un petit clin d'œil, un énorme clin d'œil même à Soraya De Vitoria, car c'est elle qui nous a présenté. Exactement. Et vous voyez, les rencontres, elles sont pas par hasard, elles sont toujours pour une raison bien particulière. Spécialisée dans le développement personnel, tu fais du coaching, tu fais énormément de choses. Vidéaste, réalisateur, directeur artistique, j'en passe et des meilleurs, et je vais vous dire la suite tout à l'heure. C'est important qu'on se laisse le temps de se découvrir. Mais merci à Soraya pour cette belle rencontre. D'ailleurs, que j'ai rencontré aussi par Sabine Matarasso, je fais un petit clin d'œil, enfin bon, bref. Et donc là, on va parler vraiment du dev perso. On va parler d'un dicton un jour, n'est-ce pas? Alors, tu as commencé ton aventure sur YouTube. Alors oui, donc du coup, je suis un ancien assureur, donc je travaillais dans une compagnie que vous connaissez tous, Alliance. Oh, Alliance. Voilà, donc j'ai travaillé pendant un bon moment avec eux. D'accord. Et une année, enfin entre la première année et le Covid, j'ai décidé pour de multiples raisons de changer de vie. D'accord. Donc je suis parti vivre dans le sud de la France, donc maintenant je vis à Nice. Et par rapport à cette période de Covid, j'ai eu plusieurs réflexions comme toute personne, et je me suis rendu compte que j'avais envie depuis à peu près 4-5 ans, je lisais beaucoup de développement personnel, et j'avais envie de partager ce que ça m'a apporté dans ma vie aux autres. J'avais pas de followers, j'avais rien, je connaissais rien au digital, novice, T'es lancé comme ça. Voilà. C'est 2019, c'est ça? 2019. Ouais. Exactement. D'accord. Belle année 2019. Voilà. Ouais, Donc j'ai commencé c'est ça. Donc j'ai commencé sur YouTube, voilà. Voilà. Et je partageais des témoignages de vie que le développement personnel m'a apporté et ce que ça pouvait apporter aux autres. J'étais juste sur ça. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas finalement? C'est parce que en fait, j'avais bien compris que même si je n'avais pas véritablement d'objectif professionnel, mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose à faire avec le digital. Avec le digital. Mais tu n'es pas que ça. Non. Comme on a dit, tu es vidéaste, réalisateur, producteur, photographe, écrivain. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Qu'est-ce qui t'a fait faire ces choix multiples finalement? Donc du coup, justement, quand j'ai commencé à avoir une petite communauté de personnes, n'est-ce pas? Je me suis dit bon, là, il y a quelque chose peut-être qui peut se faire. Oui, tout à fait. On part toujours d'un début, Oui. Et du coup, j'ai repris mes études dans le digital. Je me suis formé et là, j'ai voulu me lancer dans le community management. Voilà. Quelque chose de très fort pourtant, comme s'occuper des autres. C'est ça, exact. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes. Donc là, je fais une synthèse. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes artistes, entrepreneurs, associations qui débutent, mais qui n'ont pas d'accompagnement ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir des contacts ou autres. Et là, en fait, j'ai créé une émission qui s'appelait Les Invités de Maikish. J'ai reçu plus de 230 personnes sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je recevais des personnes qui avaient besoin de visibilité. D'accord. Voilà. D'accord. En les recevant, je me suis rendu compte qu'ils ont des besoins photos, ils ont des besoins vidéo, ils ont des besoins de digitaux. Et c'est là que je me suis formé à la photo et à la vidéo pour leur apporter ce service. Et là, je suis devenu vidéaste, photographe, community manager.
D'accord, mais tu as toujours su que tu voulais être sur ces métiers créatifs? Pas du tout. Pas du tout. C'est venu comme ça, vraiment naturellement. C'est ça, exactement. Mais par rapport à tout ça, est-ce que tu as un souvenir marquant que tu as vécu dans ton démarrage? Un souvenir marquant, ben, en fait, je ne trouvais pas de clients. C'est vrai. Voilà, ça a été très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, il faut avoir un bon mindset et vraiment vouloir faire ce que tu veux faire, aimer ce que tu veux faire, parce que ça ne tombe pas. Ça tombe pas du ciel comme ça. C'est vrai. On va parler de résilience, n'est-ce pas? C'est important parce que à cœur ouvert, on se dit tout. Alors, il y a une petite phrase que j'ai au départ que je t'ai pas dit parce j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui au préalable, n'est-ce pas? Et dans un cœur ouvert, on a aussi la possibilité de ne pas dire si on ne veut pas. Et j'insiste dessus, parce qu'on a tous des parcours un peu différents. Et parfois, on n'a pas envie de parler de certains sujets. Donc, libre à toi de le faire ou pas. Okay. Et je ne me vexerai pas si tu ne veux pas. Pas de souci. L'idée, c'est que voilà, les téléspectateurs puissent apprendre beaucoup de toi, sur eux aussi, parce qu'il y a le reflet de ce qu'on voit chez les gens par rapport à nos parcours. Donc déjà, je te remercie d'avoir commencé par le fait que tu as été marqué par la résilience à tes débuts. Vraiment. Totalement. Donc tout le monde vit ça, et il faut pas en avoir honte. Il faut pas en avoir honte, effectivement. Et il faut pas lâcher. Et c'est surtout voilà, par rapport à tout ça, comment tu as réussi à rester fidèle à toi-même envers et contre tous, parce qu'avec 2 abonnés, enfin 2 personnes, alors moi j'utilisais des mots forts, peut-être un flop finalement de démarrage comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, je vais y aller et je vais toucher tous les domaines, parce que là tu es incroyablement artiste, tu touches tous les domaines, incroyable. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté fidèle à toi? Alors je vais compléter le mot flop et je vais rajouter aussi moquerie, manque de soutien de la famille. Je crois que c'est les pires choses. Manque de crédibilité. J'avais aussi le syndrome de l'imposteur. Ah, ça. Et je suis passé par toutes ces étapes. Mais je pense que ces étapes sont nécessaires afin d'être aujourd'hui assez fort mentalement pour poursuivre. Tout à fait. Mais c'est bien de le dire, dans tous les domaines d'activité, on a des personnes comme ça qui nous parlent de leur success story. Mais ce qui serait formidable, c'est que sur les réseaux, on parle aussi de cette idée que les proches ont besoin d'abord de légitimité. C'est-à-dire, vous devez vous sentir légitime avant de démarrer. Tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Et je pense qu'il arrive à n'importe quel moment de notre carrière, de nos carrières pour le coup. Et c'est bien d'en parler des moqueries. Qu'est-ce que tu as eu comme moquerie? Une qui t'a vraiment marqué, par exemple? Une qui m'a marqué, c'est que donc au début, je faisais que YouTube et je faisais les émissions, justement. C'est déjà énorme, YouTube, hein. Ouais. Et j'ai des personnes qui m'ont envoyé des commentaires, des messages pour me dire que je suis une mascarade. Mascarade? Il y a des personnes qui m'ont dit que pendant toute une soirée, ils ont regardé mes vidéos et ils se moquaient. J'étais en fait l'attraction de la soirée et de continuer à être cette marionnette. C'est pas vrai. Oh, mais c'est horrible. C'était quoi le contenu de ces vidéos? C'était en fait, je mettais en lumière les activités des entrepreneurs, artistes et associations. D'accord, oui, enfin en gros, ce qu'on fait là, c'est comme si là les gens venaient m'insulter et me dire mais c'est horrible. Totalement. C'est horrible. Et ça t'as quand même avancé malgré tout. Oui, parce qu'en fait, depuis le départ, j'avais une vision. Ouais. Je ne savais, et c'est ça que je veux dire aussi. C'est pas parce que on dit beaucoup business plan, faut être prêt, tout ça. Moi, je suis la reine du business plan, j'arrête pas de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai et c'est important. Il faut se préparer. On peut pas partir à la guerre sans armes. On part pas comme ça, on part pas sans formation. On peut pas, c'est pas possible. Tout à fait. Par contre, à un moment donné, il faut y aller. Oui. Et en fait, c'est ce message-là que moi je veux donner, qui est que toutes les entreprises, parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais comment je démarre une nouvelle activité, puisque j'en ai plusieurs. Bien sûr. Mais il y a un point commun qui est que, ok, on se prépare, mais à un moment donné, tu ne sais pas véritablement quelle sera l'issue, mais aie confiance en toi. Wow. Et c'est là que moi je vais dire justement que comment j'ai réussi. J'ai pas dit que j'ai réussi ma vie, mais comment j'ai réussi à monter des steps, c'est parce que j'ai confiance en moi. Envers et contre tout? Envers et contre tout. Donc c'est fini le syndrome de l'imposteur? Alors, dans la vie, c'est comme les artistes, là je prenais un exemple, les artistes sur scène, quand ils montent, il y a des artistes qui me disent que on perd jamais le stress ou l'adrénaline. C'est catalyseur, je trouve. Ça te fait avancer. Il faut bien gérer. Voilà. Donc, je dirais pas que j'aurai jamais le syndrome de l'imposteur, parce que quand tu démarres une nouvelle activité, c'est nouveau. Il y a toujours la légitimité. Mais en tous les cas, dans ce que je maîtrise aujourd'hui, je ne l'ai plus.
D'accord. Voilà. C'est intéressant de se dire que voilà, tu n'as plus ce syndrome de l'imposteur. Écrire, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Là, dans ce qu'on va développer, vraiment, on va arriver sur la partie de cet ouvrage, Un dicton, un jour. Donc, c'est un ouvrage qu'on lit en 365 jours, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, je vais raconter un peu la genèse, c'est-à-dire que donc toute la partie de YouTube, au début, je suis aussi un personnage des réseaux sociaux, d'où le nom Maikish. D'accord. Et je suis quelqu'un qui est cash, direct, qui dit ce qu'il pense. Et j'ai créé en 2020, c'était aussi sur un coup de tête. J'ai vécu beaucoup de choses négatives dans ma vie, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Moi, je les appelle les cadeaux mal emballés. Voilà. On a des choses positives, mais on a aussi des choses négatives. Ça arrive. Et je me suis dit de les mettre en lumière, mais de manière, parce que j'ai un humour noir, de les mettre en lumière avec cet humour noir, et d'en faire un rendez-vous quotidien. D'accord. Et je le mettrai en noir et blanc. En noir et blanc? Ouais. C'est mon concept. D'accord. Ce sont des réels de moins d'une minute, où je mets des situations négatives que j'ai vécues avec un humour noir. Et je clôture toujours par « c'est tout ». Ok. Et du coup, aujourd'hui j'en ai plus de 855. Voilà, donc depuis 2020. On a un deuxième volume. Et voilà, et du coup, j'ai créé une communauté autour de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui me connaissent par rapport à ça. Et j'ai toujours voulu faire un livre dans ma vie. Je savais pas quoi, comment, pourquoi, et je me suis dit que ce contenu-là peut me permettre de créer quelque chose d'inédit, et c'est ce que j'ai fait. Mais ça c'est sûr qu'il est une idée, mais qu'est-ce qui t'a inspiré à le créer, ce livre? Ma vie. C'est vraiment ta vie? Oui, alors ce livre-là, c'est ma vie. Hein. C'est toutes les merdes de ma vie. Tout ce que t'as vécu. Voilà, de négatif, exactement. Alors souvent on me dit, bah t'en as eu des merdes. J'ai dit, mais c'est pas que j'en ai eu, c'est que en fait là j'ai 35 ans. Ouais. Donc en 35 années, il se passe beaucoup de choses. Oh, oui. Voilà, et c'est juste 365 jours de 35 ans. Ouais, énorme, énorme. C'est bien ce que mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que l'intérêt déjà, c'est le fait que ce soit du développement personnel, hein, ça aide les entrepreneurs, les gens en général, ça aide l'être humain. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à le traduire dans 7 langues? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'est pas arrêté au français, il a donné l'accès. Tour de Babel, je vais t'appeler. En 7 langues à plusieurs communautés. Et la communauté dans le sens noble du terme, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte. Donc, ça n'a pas été l'idée directrice. Au début, je voulais le sortir. Je l'ai sorti. Ouais. C'est une ambition internationale qui t'a poussé? Oui. Parce que c'est aussi tout ce que je fais, je touche aussi l'international. Donc, du coup, je me suis dit, si tu veux toucher le plus de personnes, faut aller sur l'anglais. Ça, c'est très juste, tout à fait. Du coup, je l'ai fait en anglais. Ensuite, je suis antillais. J'ai dit, mais tiens, développement personnel, dans la forme que tu le fais, sors-le en créole. Oh, j'aimerais bien tout à l'heure que tu nous mettes une phrase en créole Alors, créole. Et ensuite, ce que j'ai fait, je l'ai pas sorti en créole, j'ai mixé 3 créoles. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, il y a divers créoles. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai mixé haïtien, parce que le créole haïtien, c'est le créole le plus international. Ah, haïtien, Alibi Montana. Voilà. Un petit clin d'œil à Alibi. Il va pouvoir le lire en haïtien s'il veut. C'est ça. Et en fait, Martinique et Guadeloupe, d'où je suis originaire. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai dit, bon, bah, écoute, t'as réussi à faire ça. On continue. Donc, du coup, j'ai fait italien, espagnol, allemand, portugais. Et bientôt, ça me prend beaucoup de temps parce que je fais beaucoup de choses aussi, mais ça me prend beaucoup de temps parce que c'est très spécifique. Mais je le sors en braille pour les aveugles. Ça, ce que tu as dit là, tu sais que ça m'a beaucoup marqué quand on a échangé. Ce qui m'a touché, où là, je me suis dit, lui, il a toute sa place dans Un cœur ouvert, au-delà de tout ce que tu fais, parce que tu es un entrepreneur incroyable. Et ça, on va le voir de plus en plus. Ah oui, vraiment, gratitude complète, parce que c'est important aussi de mettre en lumière des gens comme toi. D'une simplicité incroyable. Voilà, il est là, il est venu tranquillement. Il a dit, OK, je vais venir. Je fais l'émission. Ça fait 2 mois qu'on l'a programmé, cette émission. Je sais pas si vous voyez. C'est ça. Et un de ses buts, c'est donner l'accès à ceux qui ne voient pas, qu'ils puissent voir à travers leurs mains. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce que tu fais. Quand on parle de vision, ben c'est ça. C'est-à-dire que ma vision, c'est toucher tout le monde. Et je pense qu'en toucher tout le monde, moi, je pense que tout ce que je fais, hein, après on parlera des autres activités, mais c'est aussi une forme de thérapie pour moi. Ce livre a été une thérapie pour moi. Ça a été ta thérapie finalement. D'accord. Est-ce que tu as une écriture intuitive? Est-ce qu'on peut dire que tu as une écriture intuitive? Quand tu l'as écrit, tu as mis tes mots comme tu les ressentais? Ah oui, c'est nature peinture.
et j'ai raconté les choses comme elles se passent. D'accord. Par contre, la seule chose que j'ai fait, je n'ai pas mis de temporalité. On ne sait D'accord. pas à quel moment c'est passé dans ma vie, ça D'accord. s'est passé, et je n'ai pas mis de nom. Bon, Parce que ouais. je ne voulais pas que les personnes, même si la personne comprend que c'est elle, mais je voulais pas pointer du doigt que c'est toi, Ouais. parce que je parle de la famille, Ouais. je parle du professionnel, je Ouais. parle de mes relations amoureuses, Ouais. je parle de amicales, je parle de tout. Donc l'objectif n'est pas que les gens se sentent accusés. Bah non, parce que quelque part, quand tu parles de ton toi profond, les gens se sentent quoi qu'il arrive de toute Totalement. façon visés. Mais après, moi je dis beaucoup que tu es libre de dire ce que tu dis et l'autre est libre d'entendre ce qu'il entend. Mais l'autre Entendre dans ne le veut sens pas comprend. entendre. L'autre ne veut jamais entendre. Alors tu sais, parfois moi je mets des posts et assez généraux et je vise vraiment personne, c'est un ressenti. Et parfois il y a des personnes qui se vexent et tu sais, alors que tu les visais pas du tout. Et en fait j'ai compris qu'en fait si la personne se vexait, tu me diras si tu partages ta vie, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose à se reprocher et que finalement ça fait un effet miroir. Donc tu n'es pas à l'origine de ça. C'est elle-même qui en est l'origine, en effet d'amour, hein, après. Et du coup, moi, je réponds à ça, qui est que tu as bien fait de le poster. Oui. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'aimais bien ce que tu fais, tu sais, ce principe de se donner un jour avec ce côté motivation, c'est tellement important. Les gens ont tellement besoin de ça. Ils ont besoin qu'on les sorte de leur tanière finalement, parce qu'on vit tous des choses incroyables. La vie, c'est ça, et c'est ce que tu dis. Et vraiment, ton entrepreneuriat, c'est ça. C'est montrer à quel point c'est un ascenseur émotionnel. Et je suis très contente vraiment que tu sois là pour ça. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ce livre, ce que tu m'expliquais, c'est que c'est ton liant. Oui. C'est un liant, c'est ce qui unit tous tes univers en fait Totalement. autour. Hein, on est d'accord? Oui. Je l'utilise dans des masterclass que je peux réaliser avec des personnes. Je l'utilise aussi dans mes shootings. Alors pas dans tous mes shootings, mais par exemple la majorité des shootings que je fais sont des personnes qui ont envie de se dépasser, sortir de zone de confort, et voilà. Ça peut m'aider aussi. Voilà. Pour moi, l'objectif de toutes les activités, c'est de permettre à l'autre de briller. D'accord. C'est incroyable. Il est fantastique, ce monsieur. Tu mets les gens en lumière. C'est ça. On a besoin, tout le monde, tous, ça. même les gens de l'ombre ont besoin à un moment donné de lumière. Comme toi, t'en as besoin aussi. Mais j'ai détecté que quand tu as cette mission, moi j'estime que c'est une mission. Oui, tout à fait. Et je prends plaisir à la réaliser. Ouais. Tu déranges parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des personnes qui mettent les autres en lumière, mais de manière totalement volontaire. Oui, puis peut-être sans intérêt, donc, mais ça parle le respect, peut-être. Alors il y a le respect, c'est moi aussi mes revenus, hein, c'est ma source de revenus aujourd'hui. Considération. Mais avant la source de revenus, moi j'aime beaucoup, je sais pas comment des gens n'arrivent pas ou ne comprennent pas, ou on met tout le temps en lumière les mêmes personnes, que ce soit dans l'artistique, entrepreneuriat, j'aime voir quelqu'un sortir de l'ombre, j'adore. Ah, mais tu sais que c'est complètement un de mes derniers posts où on parle de ça, de faire sortir les gens de l'ombre, parce que même celui qui est dans l'ombre, à un moment donné, il est un peu froid, il a besoin un petit peu de chaleur humaine à force d'en donner aux autres. Et c'est bravo. Bravo, parce que c'est important de parler de ça. Et bon, t'as des personnes qui ont du mal avec la lecture, n'est-ce pas? Et ça, c'est vrai. On aura beau leur conseiller 1000 ouvrages, tu pourras pas changer l'être humain, c'est comme ça. Et est-ce que c'est je vais peut-être avancer sur quelque chose. Alors, ce cher monsieur est aussi réalisateur-producteur et ce livre va être une web série. Tu es en plein casting d'ailleurs. Oui. Hein? Alors, du coup, ça fait 4 mois que je travaille sur ce casting, donc il se fait demain. Demain, on est pile poil. Alors, il se fait demain. Du coup, j'adapte mon livre en web série. Oui. Comme là, on va reprendre le fil conducteur depuis le début. J'ai dit que quand je fais quelque chose, une nouvelle activité, je me prépare, mais je ne sais pas réellement quelle sera la finalité. Et ben là, on y est. Je ne sais pas si ma web série va fonctionner. Je ne sais pas si ça va plaire. Je ne sais pas où je vais aller en finalité, mais je sais juste que j'ai écrit un livre. Je sais juste que je crois en mon livre, donc je crois à la web série. Waouh. Voilà. Tu dois croire en toi. Moi, je crois en toi, là. Merci. Non, je t'assure, vraiment. Et du coup, elle sort, alors il y a des épisodes, il y en a 24. Et il y en a en créole, en anglais, en français. Ah, mais c'est génial! Ouais, bah oui.
Et du coup, il y a 15 personnes présélectionnées, donc le casting se fait demain. Donc demain, je vais leur expliquer les scénarios, je vais aussi leur permettre de savoir comment ça va se passer, parce qu'ils savent pas tout. Bah oui, Je les j'imagine. reçois dans un bel endroit demain, on va passer un très bon Oh! moment, voilà. Tout ce que je fais, je le fais seul. T'as personne qui J'ai t'accompagne? T'as pas personne, de même sponsor, de financièrement, mécène? non du tout. Et Ah oui, je c'est pars du dur ça. principe que quand tu inities et que tu actionnes, Ouais. par la suite, tu attireras d'autres personnes. Bien sûr, bien Voilà. sûr, bien Mais sûr. je n'attends Bravo. pas à ce qu'on vienne à moi, je crée le moment. Tu crées le moment. C'est formidable ce que tu fais. C'est bien parce que tu vas donner aussi la possibilité, encore une fois, à ceux qui ont du mal à lire, à pouvoir s'inspirer de ce que tu fais. Et pour ça, Par bon, la vidéo. bravo. Bah oui, Merci. la vidéo, c'est la communication. Et puis ça, on est en plein dans ça. Hein. Beaucoup maintenant regardent les YouTube et compagnie, les vidéos Netflix. Moi, je te souhaite ce qui se fait demain sur Netflix. Ah, mais merci. On est là. Hein. Écoute. Ah ouais, je te souhaite que ce soit sur Netflix parce que c'est ça qu'il faut aussi. Ouais. Les gens ont besoin de ça, les jeunes. Les moins jeunes, mais les jeunes qui démarrent la vie. J'ai la caméra est plutôt pro, j'ai le livre. Avec ça, alors maintenant, il te manque plus qu'à faire ta grande conférence. Voilà. Ça viendra. C'est ça. Moi, je t'attends en conférencier. En tout cas, ça c'est sûr. Tu nous en as un petit peu parlé de tout ça. Est-ce que dans tes citations, il y en a une qui a vraiment changé ta manière de vie, de voir la vie, de vivre les choses? Il y en a une une ou deux, allez. Alors oui, parce qu'en fait, hormis les dictons, j'ai un leitmotiv. C'est écrit sur le livre, je le dis souvent, même dans mes contenus, et c'est ce leitmotiv-là qui est, et ça reflète mon entreprise, votre image est le reflet de l'estime que vous avez de vous. Oh, ouais. Voilà. Donc à partir du moment que tu t'aimes, que tu t'acceptes avec tes failles, tes blessures et tes qualités également, eh ben, tu vas renvoyer une image plutôt en général confiante et positive. N'est-ce pas? Et voilà. Tu vas pouvoir toucher. Il y avait j'ai vu quelque chose sur les réseaux à propos du miroir où je sais pas, moi j'aime bien faire, tu sais, des petites alors c'est pas une digression, mais des petits rapprochements. Aujourd'hui, beaucoup sont avec des filtres sur les réseaux. Ils ne se voient qu'à travers des filtres. D'ailleurs, j'étais assez impressionnée de voir des gens, de les voir sur les réseaux et puis de pas pouvoir les reconnaître en vrai. Est-ce que c'est parce que, et là, c'est sujet de réflexion, que finalement leur propre image c'est leur reflet et que leur reflet leur est pas bon. C'est et ça. Du coup, ils mentent en fait. Totalement. Souvent des personnes qui sont pas très claires, j'ai remarqué. Totalement. Voilà. Et pour toi, il y a un lien entre tout ça? Oui, il y a un lien et je vais faire un lien aussi avec mon activité photo. Ouais. C'est la raison pour laquelle que moi j'embellis la photo. Je vais, par exemple, si on a un bouton, je vais retoucher. Oui. Je change pas la morphologie. Bien sûr. Ouais. Je ne retire pas certaines rides, par exemple, il y a des personnes qui ont des rides ou la cellulite. Je laisse. D'accord. Chacun dans la photo travaille comme il veut. Ouais. Moi, en tous les cas, je ne suis pas là pour te transformer. Voilà, je suis pas un chirurgien. Wow. Voilà, je vais travailler sur la colorimétrie ou la lumière, oui, parce que mais je ne transforme pas. Et il y a des personnes, pas plus tard qu'hier, j'étais en shooting, qui m'a dit oui, est-ce que ça te dérange si j'affine mon visage? Et moi je lui ai répondu, je ne le ferai pas, tu le feras si tu veux, mais je sais que si elle le fait et que je le vois, je ne vais pas accepter la collaboration. C'est pas mon travail. D'accord. Voilà. Mais c'est dingue ce que tu dis. Du coup, je trouve que tu es complètement aligné avec ton livre et avec ton identité. Pourquoi? Parce que tromper les gens à travers cette morphologie, on parle de la morphologie pour détecter aussi les caractères des gens. Et du coup, si t'es pas sincère, si t'es pas honnête, ne serait-ce que physiquement, te montrer tel que tu es, je pense que c'est peut-être pas bon dans les collaborations, n'est-ce pas? Non. Souvent, c'est ce que j'ai pu voir, les personnes qui jouaient de plein de filtres tout le temps ont été celles qui, sur le plan entrepreneurial, m'ont le plus déçu, de par, quelque part, le côté édulcoré de leur discours. C'est fou, hein, c'est quelque chose... Alors, je vise personne encore, parce que j'en ai marre, que les gens se sentent visés. Oui, mais c'est une vérité, et je dis les choses. Et ils se sentiront visés, parce que c'est la vérité. Mais voilà, c'est la vérité. Moi, c'est ma vérité, en tout cas. Voilà. Donc, faut arrêter avec ça. Vous m'agacez, les gens. Mais c'est même pour vous. Je vous dis ça parce que c'est important de s'assumer et de pas rentrer dans les dictats de cette société qui oblige les gens à mettre des fils dans tout. C'est dommage.
je vais parler aux célibataires, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de tout. Demain, quelqu'un vous voit sur les réseaux, aime votre manière de parler, aime peut-être votre plume, etc. Mais forcément, il y a l'image. On aura beau dire ce qu'on veut, il y a l'image, il y a ce qu'on voit. Si jamais vous parlez à quelqu'un et que finalement, quand vous la voyez, ce n'est pas cette même personne parce qu'elle est complètement retouchée, c'est biaisé. Il y a quelque chose qui prend pas en fait. On n'y croit plus à l'histoire. C'est pour ça qu'il faut être authentique, complètement authentique. Je pense que c'est important. Et ça, on le voit aussi. Tu as la tête de My Digital Agency, n'est-ce pas? Donc là, on est vraiment dans le côté digital, direction artistique. C'est une structure qui a plusieurs branches. Est-ce que tu m'as expliqué un petit peu? Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'organises en fait et comment tout est relié finalement? Oui. Alors en fait, donc déjà je gère tout seul à seul. Ouais, mais c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Pour ça, je te repose pas la question. J'ai compris que tu étais à la tête de toutes tes activités. Tout seul, oui. Et ça sera l'issue d'une question d'ailleurs, parce que la déléguée, moi, j'aimerais qu'on en parle après. Oui, après, hein. Pas de souci. Alors du coup, oui, en fait, c'est-à-dire que ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que une personne vient chez moi, veut travailler avec moi, elle va me dire voilà, je veux faire un shooting. Moi, je vais lui demander pourquoi. D'accord. Ah, tu demandes toujours? Ah oui, je fais pas des photos pour faire des photos. Ça m'intéresse pas. Moi, je fais des projets. D'accord. Donc, quelqu'un qui vient, qui va te dire, Mikey, j'aimerais faire des photos parce que j'ai envie. Ça te dérange? Alors, je vais accepter la proposition parce que ce sera une entrée d'argent. Ouais. Mais je vais pousser. Je vais pousser parce que. Psychologie, alors. Oui, je vais pousser parce qu'en fait, on fait jamais quelque chose juste pour le faire. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Hein. Il y a toujours une raison sous-jacente, pardon. Et une personne qui viendra sur mes réseaux sociaux, parce que dans ma particularité aussi dans mon travail, c'est que moi je monte les backstage. Tu montes les backstage de tout? Ah, c'est formidable ça. Voilà. Que ce soit photo, vidéo, peu importe, il y aura toujours un petit réel de backstage. D'accord. Et du coup, moi, j'accompagne mes shootings avec une vidéo, un réel. Et la personne explique pourquoi elle a fait ce shooting, dans quelle dynamique, toujours. Okay. Voilà. Donc, une personne qui vient pour la photo, je vais la faire bifurquer sur la vidéo. Après, peut-être qu'on va discuter sur quelque chose de plus grand. Je vais dire, est-ce que tu as toujours t'as pas voulu créer un business ou est-ce que il y aura toujours un. Tu vas chercher, tu vas gratter. Oui. Tu fais de la psychologie, Totalement. quoi, complètement. Hein. On est en plein dedans. Voilà. Mais quand quand tu dis que tu accompagnes, tu citais des entrepreneurs, des artistes, etc. Tu joues sur la psychologie finalement. C'est ça qui te. Je t'ai pas trompé de voix. Totalement. T'aurais pas pu en faire une en plus. Non, une en plus. Coaching. Bien spécifique. Alors, on me demande si je suis pas coach. Il y a beaucoup de coachs et je laisse là pour les coachs parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Hein. C'est tendance. Ça. Ouais, il y a coach de tout, coach de vie, coach d'éco, coach de coach. C'est ça. Moi, je suis pas coach. Moi, j'accompagne et j'accompagne juste par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je pense que ce que j'ai vécu peut apporter. Mais je suis pas coach. Je me proclame pas être un coach. Je suis un accompagnateur de vie ou d'image ou voilà. D'accord. Et par rapport à toi, quelles sont pour toi, quelles sont les clés d'une image réussie finalement, vu que tu travailles sur tout ça? Ah, t'as vu, j'ai réagi tout de suite parce que je venais à la réponse. Être authentique. L'authenticité, bienvenue dans Cœur Ouvert. Voilà. C'est ton authenticité qui va faire en sorte qu'on va être attiré, qu'on va vouloir comprendre, qu'on va vouloir te connaître. C'est ça. C'est ça. Je vois que tu es quelqu'un d'authentique, t'es pas dans les dictates. On a parlé de My Agency. Tu es aussi directeur artistique du comité Miss Ronde International et waouh, just waouh. Alors, la direction artistique est venue. Alors, me proclamer directeur artistique, ça a pris du temps parce que pour moi, je me voyais pas comme ça. Mais quand on voit toutes les activités de l'agence, ben ça réunit justement pas mal de compétences qu'un directeur artistique doit avoir. J'ai aussi été formé dans le graphisme, donc je sais faire des logos, je sais faire voilà. Et du coup, j'ai créé l'année dernière des égéries. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une expérience dans un certain comité que je ne suis plus avec, donc je ne vais pas on va pas faire de pub, hein, voilà. Et après, j'ai connu la présidente de Miss Ronde International. Au début, je travaillais avec elle l'année dernière dans la partie vidéo et plutôt photo. Et quand elle a découvert tout ce que je fais, cette année-là, elle m'a proposé dans la DA. Entre-temps, j'ai été aussi DA de Miss Outre-mer France. Qui s'est déroulée en juin 2022.
5. Et du coup, c'est quand justement je me suis retrouvé dans 2 comités et que j'ai vu ce que j'étais capable dans l'action, là j'ai dit, ben en fait, ouais, tu l'es. Et c'est là que maintenant je peux dire que je suis directeur artistique. Donc effectivement, mes égéries m'ont permis de pouvoir toucher un peu ce domaine, puisque j'ai 5 égéries en 2025. Ouais. C'est quoi les égéries? Ce sont des personnes ouais, que... j'allais te poser la question, j'ai tout un thème sur... Enfin, j'avais... Non, mais c'est très bien. Moi, tu sais, on est là pour parler. Hein. Le but, c'est de te mettre en avant. Alors, les égéries, c'est en fait un concept que j'ai créé parce que je travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit dans les comités ou que ce soit dans mes propres activités. Je me suis rendu compte encore que j'ai des partenaires qui ont besoin de mettre en lumière leur activité ou leurs produits ou ce qu'ils proposent. Bah oui, parce que t'as entre 5 et 15 égéries à l'année. Hein. Alors, ça, c'est pour la prochaine. D'accord. Voilà. Mais cette année, j'en ai 5. J'ai fait un casting. Donc, j'ai reçu plusieurs personnes en décembre 2024. Et donc, j'ai sélectionné 5 égéries. Cette année, elles ont été à la foire de Paris, elles ont défilé, elles ont fait plusieurs défilés, elles ont fait des shootings, elles ont fait pas mal de choses. Et ce sont des personnes qui sont travaillées avec moi et que du coup, par l'intermédiaire de leur image, je promotionne les activités des autres. Ça peut être dans la mode, ça peut être... Ok. Voilà. Mais comment tu les choisis et qu'est-ce que tu attends d'elles finalement? Alors du coup, c'est un casting qui est digital, donc je fais de la communication sur les réseaux et je reçois les candidatures. D'accord. Et ensuite, je les reçois en physique lors d'un grand casting. Et là, il y a des motivations. Pourquoi? Quel projet que tu veux faire? Quelle est ta direction? Et tout. Je travaille avec une conseillère en images et une make-up artist. Cette année, j'ai une deuxième make-up artist qui intègre le jury. Et là, cette année, par contre, ce sera en décembre. Et là, j'ai pas mal de candidatures. Et ce que je suis content, cette année, en 2025, j'ai 5 que des femmes. Là, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des titrés et j'ai des trans. Ouais. Parce que j'allais te demander, t'as que des femmes ou les hommes? Parce qu'il y en a... Là, ça va être dinguerie. Moi, tout à l'heure, il y a un homme que j'aime bien. Vraiment, je trouve qu'il est incroyable. Tu sais, on parle sans filtre. Hein. Il a quelque chose, et c'est marrant parce que j'avais la conversation avec lui il y a pas longtemps. Je trouve qu'il a une aura. Tu me diras ce que t'en penses. Il est là, il est déjà là. D'accord. Il est déjà là. Il s'appelle Easily. C'est un homme incroyable et je sais pas. Il y a peut-être des choses à raconter sur le côté égérie si tu fais les hommes. Ben j'ai vu tout à l'heure et j'ai vu qu'il a du style. Donc, il est incroyable, vraiment. Voilà. Ouais. On va en parler parce qu'il va. Okay. Mais bon, c'est ça aussi cette émission, c'est créer du lien, c'est pouvoir se dire les choses. Voilà. Puis un réseau, c'est ça aussi. Oui. Je pense qu'il y a pas de moment. C'est l'instant présent. Comme il se présente. Je suis d'accord. Et comme t'es incroyable. Merci beaucoup. Non, je t'assure. Mais vraiment, toi aussi tu l'es parce que tu reçois des invités qui sont dans la même vibe que toi, dans la même dynamique. Donc, si on réceptionne les mêmes énergies, c'est que tu es incroyable également. Ah oui, c'est gentil. Écoute, merci beaucoup. Comme il dirait Matondo. Vraiment mille merci. Ça me touche beaucoup. Je suis toujours très touchée par mes invités parce que vous avez quelque chose de fou, tous. Et waouh, j'ai gratitude vraiment totale en la vie et en l'univers pour ça, parce que la vie c'est les rencontres, mais c'est la magie. La magie c'est juste qu'on est nous en fait. Voilà. Tu sais, je vais te dire quelque chose là. Moi, tout ce que tu dis, ça me touche aussi. Et pourquoi je suis aussi encore plus touché aujourd'hui? J'ai déjà fait des radios, hein. J'en ai déjà fait, voilà. Mais là, la configuration que nous sommes là. Ouais. Ça me fait penser à moi en 2020, où je recevais des personnes pour parler de leur parcours de vie. Et en ce temps-là, je me suis dit, et je disais à ma mère, tu te rends compte, et si un jour c'était moi? Et là, c'est moi. Donc, 5 ans après. Voilà. Merci beaucoup de me faire l'honneur d'être là pour que ce soit toi. Merci. Vraiment, merci à toi. beaucoup. Et beaucoup de succès. Merci. Et pour tout ce que tu fais. Merci. J'espère te recevoir encore et que tu sois reçu dans les plus belles émissions. Merci. Pour montrer à quel point tu as de la force. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Waouh. ça me touche. Ça me touche beaucoup. Non, on va revenir à la direction artistique. Qu'est-ce qui te passionne le plus là-dedans? Ah, qu'est-ce qui me passionne? Ouais. C'est même pas... Alors, dans la direction artistique, hein, c'est pas la personne, c'est le projet. C'est le projet. Voir que... Alors ça, j'adore. C'est-à-dire qu'on part de rien, on crée quelque chose qui n'est même pas encore sorti. Ouais. Je le vois se défiler devant moi et se concrétiser, se réaliser. Ouais. Et après, je vois que les gens me disent « Waouh !» Mais moi, la vision... Enfin, je dis moi et l'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul. Nous, la vision, on l'a depuis des mois. Ouais.
Ouais. Mais vous voyez que maintenant. C'est Et ça. après, quand la personne te dit, waouh, toi, tu fais tout le scénario de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que t'es réalisateur. Et c'est, waouh. Et ça, ouais. T'es réalisateur de projet, en ouais. fait, tu es facilitateur, réalisateur. Ouais. T'as full outil de l'artistique. Voilà. Oui, c'est ça. Comme tu fais l'aletheia finalement des entrepreneurs, tu accouches leurs projets et leurs idées. Voilà. C'est beau. Sage-femme. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ouais, on dit pas sage-homme. Moi, j'étais étonnée. Ouais. J'en connais un qui, enfin, c'est un homme, hein, il fait ce métier, il est sage-femme. Ouais. Alors j'étais là, je me dis, c'est fou, quoi. J'aime bien le terme. Je veux me dire ça. Je suis sage-femme de l'entrepreneuriat. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Bah oui, vu que tu donnes tu aides à l'accompagnement de la naissance de projets de vie. Parce qu'un projet professionnel, c'est un projet de vie. Tu mets tes billes, tu mets ton âme. On met tout ce qu'on a à l'intérieur dans nos projets. On veut que ça réussisse. Une grosse fierté que j'ai en 2024, j'ai une personne avec qui je travaille depuis 2023. Ouais. Je l'ai rencontrée dans une boîte de nuit à côté des toilettes. Ah, d'accord. Elle m'a dit qu'elle a besoin, on la connaissait pas. Ouais. Elle m'a dit qu'elle a besoin de quelqu'un, de community management. J'ai dit ok, tac tac. 2 mois après, on a commencé, on a contracté tout. Au bout de 6 mois, elle m'a dit que je veux créer un événement où je vais recevoir des entrepreneurs, des artistes. Je veux que ce soit un grand meeting, un grand networking, mais je veux que ce soit classe et mode. Je veux qu'il y ait des défilés. Il est créé et on a dead ça. Ça s'appelait la Fashion Meet de Kato Evans. Mais attends, ça me dit quelque chose, ça. Et ouais. Mais c'est énorme! Coup, on l'a fait au Ritz Plaza. Waouh! Ouais. Ça, c'est une grosse fierté pour moi de 2024. Tu m'étonnes. Et quand on parle de sage-femme, voilà, j'étais la sage-femme de cette femme et de ce projet. C'est énorme et c'est magnifique. Et Soraya, justement, était l'une des personnes qui a fait partie aussi de la partie partenaire et voilà. Waouh! Ah, mais oui, c'est comme ça que vous êtes connus. Exactement. Mais oui, mais c'est magnifique. Ouais. Ah ouais, tout a du sens en fait chez toi. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais t'es exceptionnel. Toi, il faut te garder près de soi. Non, c'est vrai. T'es une boîte à idées en fait. Hein. Un créatif. Comme tout à l'heure là, on parlait d'art et je disais tout est art. Oui, c'est vrai. Tu sais que si un jour tu as le temps de regarder une de mes émissions, je dis que tous les entrepreneurs sont des artisans, tous les artistes sont des artisans et que tous ont en commun l'art. Mais j'ai vu celle de Soraya. Ah, tu as vu celle de Soraya? Oui, j'ai vu. Voilà. Bon je suis ravie que tu l'aies vu. Je suis vraiment ravie. D'ailleurs, avec Soraya, vous avez un point commun quand même. Enfin, les chapeaux. T'as vu que j'avais des chapeaux. J'adore les chapeaux. Alors, les chapeaux, moi, c'est quelque chose qui est venu. C'est récent. Hein. C'est récent. J'ai créé des chapeaux dans le cadre du comité Miss Outre-mer France. D'accord. J'y croyais pas. Quand j'ai dit que j'y croyais pas, j'aimais, mais je ne cherchais pas à faire plus que ça. C'était juste pour le shooting. Et là, j'ai créé une collection. Waouh. Juste ça. Il nous dit ça, donc je suis à la machine à café, j'ai choisi mon café, je voulais pas mettre de sucre, j'hésitais, finalement j'ai mis du sucre et puis j'ai bu mon café. C'est vrai. Waouh, mais tu dis ça avec tellement d'humilité et tellement de simplicité. Et elle s'appelle la collection Caribbean Bad Gal et j'ai mon premier défilé en octobre. Waouh, avec la Fashion Week? Non. Même pas? C'est dans une élection de mystère. Wow. Ah, c'est énorme. C'est beau. Félicitations. Merci. Félicitations pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Parce que tu designs et ça c'est ton côté c'est ton côté créatif, mais en parallèle tu mènes ça avec la partie web série et DA. Pour moi c'est plutôt la partie. Pour moi en fait les chapeaux rajoutent des éléments dans ma direction artistique, mais tu vois, tu as dit designer. Pour le moment j'arrive même pas à me dire que je suis designer. C'est vrai. Ouais, bon, j'ai créé une collection, oui, mais on va voir la suite. Enfin... Ouais, tu verras. Moi, je pense que ça va être. Y a pas de raison. Je te fais un scoop qu'on m'a demandé il y a 3 jours de créer les vêtements qui vont avec les chapeaux. Donc, je vais faire des vêtements bientôt. Waouh. Ouais, pour un événement, en 2026, ouais. Incroyable. Donc, en fait, 2026, 2027, on va te voir sur la Fashion Week, c'est sûr. Je sais pas. Amen. Oui. Voilà. C'est ça, moi c'est ce que je te souhaite, c'est d'être voilà, t'es déjà dans plein de choses, mais qu'on te mette en lumière aussi, que ce soit les autres qui t'attrapent et qui te foutent dans la lumière encore une fois. Pas un goal, mais je ne dirais pas non. Finalement, la considération des professionnels, elle doit venir des autres. Voilà, quand on te considère et qu'on aime ton travail, c'est pas à toi de dire je fais, c'est à l'autre de te prendre et de te mettre à l'honneur.
J'aimerais qu'on te mette à l'honneur pour ton talent et tout ce que tu fais, quoi. C'est incroyable. Beaucoup n'arrivent pas à faire 1/10. Parce inspirant. que beaucoup doutent. Ouais, le doute, ça tue l'homme. Il y a aussi l'éducation. Ah oui, ça je veux en parler. Non, bien sûr, bah, je t'en prie. L'éducation, tout à l'heure là, j'ai parlé du fait que la famille ne m'a pas soutenu et j'insiste. Et je sais que ça dérange quand je le dis en interview, mais je le redis encore. Mais moi, je t'en prie, dis-le. La famille ne m'a pas soutenu. Ma mère, oui, mais ma famille ne m'a pas soutenu. Ils avaient besoin de voir tes preuves. Aujourd'hui, on m'aime bien. Oui, bah. Ouais. Mais voilà. Et pour faire le pont avec la famille, je parlais de la famille et on parlait de... Bah, de cette légitimité que tu peux avoir et de tout ce que tu fais, les peurs, les doutes, pour que les gens qui démarrent, tu vois. Voilà, et on parlait de doutes. Et au final du compte, j'ai perdu mon fil. Bah, c'est pas grave. Mais par rapport à ça, à ce que tu crées, oui. On disait que les gens, pourquoi ils font pas? Parce qu'ils ont peur, ils y arrivent pas, il y a plein de, finalement, il y a le doute, la peur qui se mettent, des croyances limitantes qui viennent les bloquer. Voilà, croyances. Toi, t'as vécu ça, parce que ta famille, forcément, fallait que tu fasses tes preuves avant qu'elle croie en toi. À part ta mère, parce que les mamans, généralement, c'est ça. Bon, il y en a certaines, non. Les amis. Non, moi, j'ai pas d'amis, moi. T'as pas d'amis. Non, j'ai des connaissances, j'ai des gens avec qui je fonctionne, mais avoir un ami me confie, ça m'intéresse plus. Ça t'intéresse? Non. Bah, je connais beaucoup de monde, j'apprécie des personnes. Le terme amitié, c'est un terme galvaudé? J'ai lu quelque chose hier à ce propos, c'est pour ça que c'est étonnant ce que tu dis. Moi, je trouve que, alors, après, il y a une perception de l'amitié. Moi, être amitié, c'est comme si on est en couple, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Ouais. Et, je peux plus. D'accord. Voilà. Je peux plus, en tout cas, je peux plus donner mon amitié comme je perçois ce mot. Alors, vaste sujet avec moi en plus. Ouais. Les amitiés. Alors moi, j'avais 1000 amis à un moment donné, puis je me suis retrouvée à devoir couper les liens toxiques. Coupe. Alors j'ai des ciseaux qui coupent très bien. Ça, c'est sympa. Alors parfois, ils s'enraillent un peu. Et j'ai mal coupé. Et on recoupe encore. Ça, c'est bon. Mais ça veut pas dire que la personne est mauvaise. Ça veut dire que énergétiquement, c'est plus possible, quoi. Et je pense que finalement, je vais reprendre le conseil d'un monsieur qui s'appelle Lionel Roubin, qui est magnétiseur. Il m'avait dit, là, t'as beaucoup de gens autour de toi. C'était avant que je subisse un fracas de la part des gens les plus proches. Il m'avait dit, tu vas t'élever parce que tu dois t'élever. Et quand tu seras élevé, tu regarderas autour de toi et il y aura pas ou peu de personnes. Vraiment. Et j'ai constaté que c'était vrai. Donc c'est très juste. Ouais, on y est, voilà. Ouais. On y est. Voilà. Et alors, du coup, je suis extrêmement heureuse parce que j'ai beaucoup de gens, des connaissances, comme on dit, mais après, pour le reste, voilà, je pense qu'il faut savoir aussi, dire la vérité. Oui. Voilà. Et s'affranchir des codes sociaux qu'on peut avoir avec, tout ça. Moi, j'ai des gens qui, pour moi, je donnerais ma vie pour eux. Est-ce qu'ils donneront leur vie pour moi? Voilà. Je sais pas. Voilà. Il y en a, je pense que alors peut-être pas leur vie, mais au moins un doigt. Mais non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, les amitiés. Quand tu parles de couple, c'est pareil. En fait, on partage tout. Si on peut pas tout se dire, c'est que la communication est pas bonne, elle est altérée. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Quand on est transparent et sans filtre, c'est soit on s'apprécie, soit on s'apprécie pas. Quand on est en couple, là, je parle de couple sentimental, amoureux. On donne tout. Ben, l'amitié, pour moi, c'est pareil. Et voilà. Oui, je pense que l'amitié, c'est une forme d'amour. Enfin, c'est de l'amour, hein, de toute façon. Donc, ça doit véhiculer. Voilà. Et d'où le fait que, comme j'ai pas d'amis, donc, obligatoire, vu que je suis très sec dessus, je te dis clairement, et j'en ai conscience, et ça ne me dérange pas, je suis beaucoup détesté. Alors, quand tu crées et que tu vas loin, tu es souvent détesté. Parce que tu n'es que le miroir. Ça me va. Oui, il faut. Mais t'as raison. Alors, c'est pas que j'ai un problème avec cette expression. Alors ça, je vais aussi en parler. Dis-moi. Ça, cette expression, on est ok. J'aimais cette expression. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2025, on l'utilise trop n'importe comment. Oui. Ok, on est d'accord avec soi. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Hein, mais il y a des personnes qui disent ok, c'est juste pour finir avec toi et puis pour te. Oui, pour te faire. Bah oui, mais ça c'est tout. Hein, c'est comme la bienveillance. C'est ça. Tellement galvaudé. Aujourd'hui, la bienveillance, on la ça. sert à tout. C'est-à-dire, on te fait. Et tu vois, bienveillance. Je le dis souvent. Je suis désolée. Je vais devoir le répéter, mais lui, il est pas au courant. Donc, je suis obligée de voir s'il partage le même avis. C'est l'acte bienveillant. C'est pas être gentil, parce que être gentil, c'est une force mentale. C'est pas être faible. Être bienveillant, c'est agir correctement. Veiller bien sur quelqu'un.
son inverse, c'est pas être méchant, c'est malveillant, avoir des agissements négatifs sur quelqu'un. Donc tout le monde ne peut pas être bienveillant. Pour être bienveillant, tu peux être gentil sans être bienveillant. Et c'est là où les gens se trompent. Qu'as-tu fait de bon pour moi pour dire que tu es bienveillant avec moi? C'est tout le truc, tu vois. Et ça me fait rire parce que c'est un terme qu'on utilise, mais les gens savent pas. Donc je voudrais, vous qui entendez, que vous puissiez expliquer que dans la bienveillance, il y a l'acte. Est-ce que tu partages? Je partage totalement. Bon bah voilà, je suis partage ravie. totalement. Et tous ces mots, bienveillance, coaching, je trouve que c'est très tendance, mais est-ce qu'on l'utilise correctement? Je ne sais pas. Ah bah ça, c'est les modes, les phénomènes de mode. Demain, on va utiliser un autre mot. Et Même je pense qu'il faut personnel. juste... Le dev perso, tu l'as dans toutes les sauces. Les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a à faire sur soi avant de pouvoir se dire être dans le développement personnel. C'est les fêlures, c'est les cadeaux mal emballés qui te poussent dans tes retranchements et qui t'amènent à t'élever et à comprendre que parfois, il se passe des choses et c'est pas grave en fait. C'est la vie qui fait que ton chemin, tu comprends que c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Il y a forcément des choses qui vont... D'ailleurs, c'est ce qui fait que tu es en action. Ça t'oblige à être en action, à être en garde, à faire gaffe, à apprécier les vrais gens, je dirais. Les vrais gens. Les vrais gens et les moments. Oui. Il faut accepter une situation, qu'elle soit positive ou négative. Ouais. Parce que, et ça c'est une vérité tellement, qui est que, c'est pas parce que la situation est négative là, mais elle va t'apprendre quelque chose. Ouais. C'est vrai. Et ça, il faut accepter. On peut pas avoir une vie tout va bien. Non, mais c'est impossible. C'est là où les gens se trompent finalement. C'est là. Et d'ailleurs, on va revenir sur toi parce que tu parles beaucoup de confiance en soi. C'est vrai que c'est quelque chose que tu utilises beaucoup, d'émancipation. En fait, t'es dans l'élévation totale. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu cultives ça au quotidien? Enfin, Parce que j'ai été un enfant qui a été rejeté à l'école. D'accord. J'ai pas une relation facile, enfin j'ai pas une relation du tout avec certains membres de ma famille. Ouais. Je vais pas mentionner la personne pour ne pas qu'elle pense que je la... Voilà. Mais de famille très proche, j'ai des gens avec qui je n'ai plus de contact depuis des années. Il y a pas mal de situations et de moments dans ma vie où j'ai été rejeté. Donc tu te rends compte que tu dois faire sans et faire seul. Et c'est compliqué de se construire dans ce cadre. Et donc du coup, vu que je me suis construit dans ce cadre-là, donc j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure. D'accord. Tu parles de la résilience, c'est ce qui a fait ton parcours finalement. Moi, c'est ce que je vais... Résilience, quoi. Les effets, je pense que tout ça, tout a un sens. Et je voudrais faire un parallèle d'ailleurs avec ce qui nous... Tu sais, les énergies qui nous guident, etc. Pour ça, j'aimerais faire intervenir, si tu me l'autorises, Isli qui va nous parler de quelque chose d'important parce que j'ai pu constater là que les gens étaient en effervescence, c'était pas bien. Beaucoup de choses qui bougent et sans qu'on puisse savoir pourquoi. Il va nous faire une petite intervention et j'aimerais qu'on échange rapidement sur ça pour conclure après. Mais Isli, bienvenue. Tiens, tu veux bien te mettre par là? Oui, si tu veux bien te mettre... Attends. Je vais... Voilà. Ouais, non, mais Leïla, je peux te demander un tout petit service. J'aimerais juste que, voilà, il nous parle 2 secondes, Isli. Il faut qu'il vienne, viens, s'il te plaît, par là, juste là. Là, par là. Il va juste se mettre là, si on peut juste le mettre dans, dans l'angle. Je vais le serrer. Ah bah oui, c'est de toute façon, tout est direct. Avec ton œuvre, comme ça, ouais. Bon, c'est pas grave. Maëva, tu seras en avant, tu peux juste nous donner son œuvre, je mets tout le monde à contribution, c'est incroyable. Est-ce qu'il a... Donc Isli, que j'ai déjà reçu, alchiste, artiste holistique, incroyable, art vivant, avec Maikish. Je peux dire Maikish, oui, nom d'artiste? Emmanuel Riwan, il n'y a pas de souci. Comme tu préfères. Maikish. Voilà. Je peux faire sans casque. Surtout, tu parles bien dans le micro, comme tu sais. Voilà. Et alors, tiens, déjà, mets-moi ton ça. Ouais. Non, mais d'abord, le chapeau, comme la dernière fois. Ah oui, comme la dernière fois. Ouais, comme la dernière fois. La dernière fois, il l'avait mis.
Super. Comme tout, c'est bon? Ouais. Très bien. Donc là, ça va être quelques instants où là on a eu Mike qui nous a parlé vraiment du développement personnel. On va reparler de son livre sur la fin parce que vous pouvez vous le procurer, n'est-ce pas? Totalement. Sur Amazon? Amazon. D'accord, donc sur Amazon. Et sur mon site internet. Sur son site internet et sur Amazon. C'est peut-être mieux d'acheter sur ton site internet, non? Oui, parce que on va parler. Financièrement, oui. Moi, je pense qu'il faut aller sur son site internet et l'acheter et tu vas nous redonner ton site, s'il te plaît. D'accord. Donc, mykish.digitalagency.fr. mykish.digitalagency.fr. Donc tout ça, on va les remettre. Va falloir nous suivre sur les réseaux parce qu'on va vous mettre toutes ces infos, toutes les informations importantes pour le retrouver. Parce que c'est important. Et je voudrais qu'on fasse le parallèle avec la pleine lune et que tu puisses, toi, après, nous dire ce qu'il en est. Pas de souci. Merci à toi, Isli, pour ton professionnalisme. Hein, merci à vous, au lever comme ça. Madame Selmani. Merci. Lydia. Comment allez-vous? Formidablement, n'est-ce pas? C'est Mykish, c'est bien ça? Mykish, oui. Mykish, bien le bonjour à vous. Bonjour. Enchanté. Moi, c'est Isli Land, artiste alchimiste. Et aujourd'hui, nous allons... Je sais pas si ton micro, tu l'entends, toi, dans ton casque? Oui, moi, je l'entends. Ah bah, c'est moi qui suis. Aujourd'hui, nous allons parcourir succinctement les effets de la pleine lune. C'est quoi la pleine lune du 7 septembre? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord comprendre le mot septembre. Aujourd'hui, septembre est associé au 9e mois. Et à la base, septembre doit être associé au 7e mois, dans le cycle naturel de l'ordre des choses. Car dans la nature, le printemps insuffle le début de l'année, là où les feuilles se renouvellent et tout, etc. Et même étymologiquement, septembre, 7 renvoie au 7. D'accord. Octobre, octogone, 8 côtés, octo, otio, 8e mois. D'accord. Novembre, Noëbel, 9e mois, Décembre, 10. Bon. Ok. Il y a eu des empereurs qui sont passés par là, Auguste, Août, Julius, Juillet, ils ont fait un boogie bulga et ils sont amusés. Ok. Ils ont fait un loto. Donc, c'était la parenthèse. Bon, cette éclipse lunaire aussi appelée lune de sang, qui sera d'un disque cuivré assez teinté d'un rouge que nous invitons au public de Artstop de bien contempler. Et le 7 septembre aura lieu une pleine lune qui va durer à peu près 82 minutes. D'accord. Nous avons de quoi s'émerveiller en couple, solo, entre amis, en famille, avec les enfants. Mais très cher, vous allez jouir des yeux. Bravo. Cet événement astronomique qui est spécial, qui est une éclipse lunaire, aura des influences aussi du Soleil. D'accord. Le Soleil, ça sera de l'ordre du rationnel, de la logique, mais également les influences lunaires qui est plutôt associée à l'intuition, à la sensibilité. D'accord. Il y aura ce contraste, cette opposition entre spirituel et matériel, entre concret et invisible, visible et invisible, rationnel et émotionnel. D'accord. Sur ces deux-là. Les thèmes, il y aura quatre thèmes que nous allons aborder qui sont la spiritualité, les rêves, les émotions, la guérison et la créativité. D'accord. Favorables et propices pour cette lune. Et nous aurons des influences, ou plutôt, nous aurons des influences, des visions dans les rêves. Donc, soyez très attentifs à cela. Ça a déjà commencé chez moi hier. D'accord. Je me rappelle pas d'avoir rêvé. Ouais, je sais pas. Ouais. Moi, dans mes rêves, c'est assez prenant. Ouais. Car aussi, il faut savoir qu'il y a des signes qui seront plus réceptifs. Lesquels? Le bélier, Vierge, ou la Vierge, ainsi que le Sagittaire. Et le Capricorne, non? J'allais le dire. Ah, parce que moi, je me sens hyper... Potentiellement le Capricorne. Hyper chargé. Toi, c'est quoi Capricorne ton signe? aussi. Bélier. Tiens. Voilà. Sagittaire, Vierge, Capricorne, à des degrés plus ou moins différents l'un et l'une des autres. D'accord. Vous êtes Bélier. Oui. Quel décan? Alors, je connais pas les décans. Quelle période vous êtes né? Ah, quelle période? C'est 16 avril.
Ah, très bien. Donc vous êtes le troisième décan. Car mon Ah bon. papa, il Troisième dit- Ça décan. change quoi les... Les décans, le premier décan, c'est fin mars D'accord, jusqu'au début avril, on va dire. d'accord, Le deuxième décan, c'est à partir du 6 jusqu'au 9 avril. d'accord, Voilà. Et le troisième, c'est à partir du 10. d'accord. Je suis le 11, Ok. 11 avril. Ah, ok. Yes. De bélier alors. De bélier. Ok. Heureusement que je suis capitaine. Nous- Je me nous laisserai avons- pas faire. Je me laisserai pas faire. Nous sommes influencés. Le troisième décan est influencé par Vénus aussi également. Ah. Beaucoup d'intuition, de créativité pour le troisième décan et la Ouais. communication. Pour poursuivre sur les émotions, il y Oui, aura... parce que là, faut Oui, faut qu'on fasse. continue. Donc, vous aurez cette pleine lune va favoriser l'imagination fertile, créer, méditer et également aussi clarifier vos intentions, clarifier vos idées. Faites le tri, car on est influencé par le soleil, le tri, l'organisation, l'ordre chez nous pour clarifier ce qui est le reflet de l'extérieur et le reflet de l'intérieur, notre état mental. Prier, organiser, j'ai déjà commencé chez moi à faire le petit tri. D'accord, d'accord, Vous d'accord. voyez. Uh-huh. Et bon, les créatifs, nous savons déjà ce qu'il faut faire. Et j'aimerais donner aussi des astuces pour Madame Selmani. Ah, Toujours, on peut pas partir comme ça, on parle de pleine lune sans astuces. ouais. Les astuces simples, déjà, écrivez une note d'intention. D'accord. Une note d'intention sur une feuille avec au moins un stylo neuf, de préférence. Je recommande, personnellement, je recommande de mettre de l'eau propre et non de continuer à reboussailler de l'eau sale. Parce que certains, ils vont écrire une note d'intention sur ce qu'ils ne veulent plus. Mhm. Je vous recommande d'écrire plutôt ce que vous voulez, D'accord. clairement, et vous le jetez dans l'eau des toilettes, ou je recommande de l'enterrer sous la terre. Ça a une dimension symbolique. Retour à la terre, ouais. Exactement. La Le vie, papier là, aussi ouais. vient Ouais. du bois, Ah, etc. c'est vrai. Il y a le rituel d'eau aussi. Vous mettez une intention dans l'eau, vos idées, Mhm. la nuit, et vous laissez la recharger toute la pleine lune, et vous la D'accord. buvez ou vous la versez sur la Ça, terre. il faut le faire quand? Le 7 septembre, entre le 7 et le 9. Donc Ah, demain, donc on a le demain, temps. On a le temps demain. de le faire, Ouais. préférablement ce soir, quoi. Vous Ok. n'êtes pas forcément obligé de le faire le 7, mais elle a des influences, mais plus entre le 7 et le 9. D'accord. On est D'accord. proche du son. Ok. Plus ça décroît. Troisième, ça sera sur des ingrédients, et le dernier d'ailleurs. Si vous en voulez plus, vous contactez Artstop ou vous contactez Easy. Easyland. Easily, faut qu'on Vous se me redise. C'est contactez, toi qu'il faut contacter. personnellement pour Bien avoir sûr. plus d'astuces. Eh oui. Et je terminerai par le troisième, qui est pour la purification. Vous savez déjà, vous allez nous le dire. Madame Selmani aussi, une alchimiste, une alchimiste. Qu'est-ce Non, qu'il faut pour je- la purification? Alors, il y a les bougies, Exact, toujours. n'est-ce pas? Mhm. La bougie blanche, Oui. dont tu parles beaucoup. La bleue pour l'apaisement, c'est ça? Oui. La noire pour les mauvaises énergies. Exact. Ah. Exact. Et moi, j'aime bien le sel aussi. Oui, Les le bains de sel. sel. Ah oui, Ouais, les je bains trouve de que le sel. sel, ça a son effet. Mhm. Donc voilà, pouvoir faire bouillir un peu d'eau, mettre Mhm. le sel, Mhm. tu sais, et puis se doucher avec, en fait. Bon, parce que moi, j'ai pas de baignoire, hein. Si vous avez une Vous avez baignoire, une baignoire? Vous avez une baignoire? Alors non, par contre, moi, je le fais, mais Ouais. je ne faisais pas l'eau bouillir. tu Ok. mets dans. Moi, je suis frileuse, par contre. Ah, Ouais, c'est pour ça. ok. C'est vraiment pour ça. Donc, tu le verses. En fait, il faut de l'eau de mer. En vrai, si on a la mer à côté. Ouais, après, moi, j'ai bien la mer. Donc, Ah là Ah, là, c'est ça, pour c'est ça. mais Ouais. je le fais quand même sans la mer, quoi. Ouais. Ok. Ouais, il paraît que c'est bien, ça. Mm. Ça nous ancre, ça nous fait du bien. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, du Mhm. bain de sel. Ouais. Mhm. Ben, je pense que nous, moi, dans ma famille, ils me disaient que quand ça n'allait pas, il fallait aller à la mer Mhm. et laisser vraiment se poser comme ça Mhm. et laisser les vagues Mhm. nous prendre, vraiment nous prendre Mm. plusieurs fois, 7 fois. Mhm. Ouais, cette Tu vois, c'est fois. pour ça que c'est marrant, le chiffre Exactement. 7, il revient souvent, hein. Exactement. Et 7 fois, et quand c'est Mhm. fait, t'enlèves, au moment où tu fais, tu fais le vide et t'enlèves tout, tu Mhm. vides ta tête. Et après, c'est bon, énergie positive, tu Ouais. t'ancres à la terre et Mhm. t'y vas, les pieds nus, évidemment. Voilà. Yes. Donc, merci pour ce partage. Mais c'est moi qui te remercie Pour de les m'avoir donné la bougies, parole. pour les bougies, j'aimerais clarifier aussi la bougie noire
pour éloigner les mauvaises énergies, la bougie bleue pour tout ce qui est apaisement, tout ce qui est relaxation, tout ce qui renvoie à l'émotion et à la psyché, et la sagesse également. Puis, je recommande une plante que vous connaissez. Le cactus. Le que je vais aller cactus. acheter parce que j'ai toujours pas acheté de cactus. Ah oui, Ouais, chez ça vous, fait le plusieurs fois qu'il cactus, me dit. c'est le gardien, c'est le gardien. Le Vous mettez à cactus, c'est l'entrée, le vous gardien. verrez les D'accord. effets bénéfiques. Donc, À merci savoir. à vous. Tu savais? Ben, en fait, je vis avec une personne depuis longtemps et il y a un cactus chez moi. Mhm. Et moi, je vois pas l'intérêt de ce cactus. Et là, j'apprends. T'as vu? oui, Ok, le cactus, ah oui, c'est un gardien. Hein. d'accord. Eh ben, tu pourras dire merci à cette personne avec ce Et surtout que cactus. ce cactus me saoule parce qu'à chaque fois, je me pique. Ah, Ok. C'est peut-être qu'il devait t'arriver un truc, ça te met Mhm. en garde. Oui. Voilà. c'est clairement aussi quand je suis désaligné, je les près de ma porte, elle me pique comme un guise de rappel, de Tu vois, réalignement. ouais. Ah tiens, fais attention, tu es trop dans le stress ou tu es trop Ouais, dans... faut- Temporise, D'accord. temporise. Dans le cactus aussi, Bon, ben, a j'ai ses appris des propriétés. choses. Tu vois? À Merci à cœur vous. ouvert, hein. Et j'aimerais d'ailleurs reprendre le nom de votre site et si vous pouvez me l'épeler. Maikish, M-I-I, M-I-I, oui, 2-I, oui, 2-I, K, bien. I-I encore, I-I, S-H, S-H, Digital, Digital, Agency, A-G-E-N-C-Y, Agency. .fr. Très bien. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu, madame. Mais c'est un honneur. Moi, j'aime Selmani beaucoup Kadia. Isli. C'est un artiste incroyable. Il est d'ailleurs là en exposition. On peut le voir. Attention, Heureusement, il y a dans le 12e. Mhm. Vous voyez comme quoi il est incroyable. Il fait même bouger les choses. Et on peut le voir dans le 12e. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, le nom du... La galerie, Oui, c'est la galerie Les Escaliers. Alors, attends, l'esprit d'escalier. Voilà, La c'est ça. galerie Tu sais, L'esprit j'avais d'escalier dans le nom de... 12e. Jusqu'à quand? Jusqu'au 11 septembre. Ok. Et Ce soir. c'est mieux de me prévenir sur Instagram lors de votre passage, comme ça je vous accueille dignement. Waouh. Mon Énorme. Instagram, il est très simple, diplomatie vibratoire en français. Ouais. Faut pas que tu le changes, hein. Diplomatie vibratoire. Dites-moi pourquoi? Parce que t'as changé déjà. Ah oui. Moi, j'ai vu. J'ai vu qu'il avait changé. Mais je pense que tu vas au gré de tes émotions. Exact. Mais c'est un diplomate des énergies. Incroyable. Exact. Alchimiste holistique. Tu peux montrer ton tableau, s'il te plaît, parce qu'on ne voit pas. J'aimerais qu'on voit vraiment ce qu'il fait aussi. Hein. Il y a des œuvres vraiment complètement différentes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est bien de le voir, de montrer. D'ailleurs, on ne voit plus, enfin, on voit Isli à travers son œuvre. Et on refera, enfin, on a fait une émission, hein, n'hésitez pas à aller la voir avec Monsieur Isli sur son parcours, etc. Il sera réinvité parce qu'il a tellement de choses à dire. C'est aussi un slasher dans son sens, hein, parce qu'il fait plein de choses. Je pense que vous avez des choses à vous raconter, peut-être. J'aurais Gardez une contact. question Hein à lui poser. C'est quoi le premier, la première citation que vous Bravo, avez merci. rencontrée? Toutes. Non, la première citation C'est quoi que ta vous- première citation? de quelqu'un ou d'un personnage ou de vous que vous avez rencontré et qui a fait un écho Ah, j'ai pas sur compris vous. la question. Moi non plus, je l'avais pas compris, je Une t'assure. citation, peu Ah oui, importe. très bonne question. Hmm. Ah, waouh! Alors, ok, il faut que je réfléchisse. Alors, je peux réfléchir un peu ou pas? Bien Bien sûr. sûr. Alors, quelle est la première citation que j'ai rencontrée dans ma vie? Une Mhm. situation d'une personne Mhm. que j'ai Une rencontrée dans ma vie. phrase, pareil, je peux commencer, hein, c'est Oui, la mienne, c'était, j'en ai deux. Mhm, La première, c'est de Nelson Mandela Mhm. qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, Mhm. soit j'apprends. mhm. Et la deuxième, c'est celle de Napoléon Hill, un entrepreneur que vous connaissez Napoléon très bien, Hill, qui dit tout ce que l'esprit peut croire, l'esprit peut le concevoir. Tout ce que l'esprit peut croire, l'esprit peut le réaliser. Ok, C'est les deux citations que j'ai rencontrées. d'accord. Alors, moi, alors, j'ai quelque chose qui me vient là. Mhm. Alors, je ne sais pas, alors, je sais que ça vient de quelqu'un, mais je n'ai pas le don. Très bien. Mais ce sera pas philosophique. C'est pas grave. Ça va vous faire rire, hein? Je prépare. Ton meilleur ami est ton pire ennemi. Ton meilleur ami est ton pire ennemi. Waouh! Ouais. Waouh! Et ça, Ok. Ouais. alors, ça vient de Ça quelqu'un, mais je forge. sais pas, j'ai oublié qui.
Mais c'est des choses que j'ai rencontrées. Ah ouais. Et c'est ce qui me vient. De ouf. Ah, complètement. Là, tu vois, celle-là elle me fait vibrer, tu vois. Oui. Cette citation, elle est tellement vraie. Bah, c'est toi qui te forges. C'est vrai. Mais c'est pas philosophique. Oh, si, ça l'est. Je pense que ça l'est totalement à méditer. Très profond. Oui, complètement. Un ouvrage sur cette phrase. Ouais. Et là, je viens de vivre 20 ans en une citation. C'est ça. Et moi, j'en ai une de quelqu'un que j'ai rencontré en conférence qui s'appelle Mike Horn et qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Oui, c'est vrai. Et ça, je le dis beaucoup, pas dans le vent, parce que je le vis tout le temps et que je pense que seul on peut faire des choses, mais quand on reste accompagné, qu'on est voilà, on fédère, on avance ensemble, on est des équipes de gagnants, parce qu'on gagne l'amour qu'on a tous ensemble à vouloir élever l'autre. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Mais je pense que l'univers te les... Regarde, j'étais chez Artop, j'avais vécu des choses pas terribles, franchement pas terribles. Donc je me suis en fait terrée. On va être pas terré parce que j'ai beaucoup travaillé, mais vraiment dans l'ombre. Mais je travaille beaucoup dans l'ombre. Il y a des choses qu'on voit, mais le 90% de mon travail, on le voit pas. Et ce que je peux vous dire, c'est totalement vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est gentil. Au il est Georges adorable. V, on en a vu. Ouais, c'est adorable. Et en fait, je suis là et une personne arrive. J'entends son nom juste avant et j'entends Mama Africa. Je sais pas qui c'est. Moi, je sais pas qui c'est. Moi, je suis une entrepreneur. Je fais des trucs. Je sais pas qui c'est, tu vois. Mama Africa. Bon, ok. Et moi, on me dit Mama Africa dans ma tête en boucle. Saga Africa. Attention, j'ai ça dans la tête, tu vois. Et écoute, je suis un charteau. On est dehors, là, en train de parler. Et il y a une dame qui arrive. Elle arrive comme toi, tu sais, d'ici. Et je la vois marcher, et je dis, là. ouais, elle arrive, et puis elle regarde, puis je fais, et je sais pas pourquoi, je dis, ah bah tiens, il y a Mama Africa. Ah. Mais moi, je blague toutes les 2 secondes. Ça veut dire, moi, j'ai punchline de la blague, c'est comme ça. Et là, il y a Alibi Montana et Magid, ils font, ah bah oui, elle arrive. C'était elle. C'était elle qui arrivait. Bon, elle me connaît pas, je la connais pas. Hein. On discutait et tout, machin. Et mais je parle pas de ce que j'ai fait. Mais elle aimait bien le son de ma voix. Voilà, elle aimait bien le son de ma voix. C'est comme ça s'explique pas. Et donc, enfin, je l'accompagne à l'arrêt du bus. Vraiment, voilà, normal, le truc classique. Elle voulait prendre un taxi. Je dis non, je t'accompagne, c'est plus simple. Et mais parce que moi, je parle beaucoup. Et là, elle me dit, me parle de ce qu'elle fait. Je fais, c'est incroyable. Mais dans ma tête, je fais, ah bah tiens, le salon de l'entrepreneuriat, c'est marrant parce que moi, c'est là où on m'a cassé mes jambes. Tu vois, c'est juste avant de faire, j'avais tout et on m'a cassé mes jambes, tu vois. Et en fait, les gens, je les aimais tellement qu'ils m'ont fait tellement de mal que j'ai tout rejeté avec. Ça a été, voilà, c'était comme ça. Et en fait, elle me dit, mais tu sais, sans savoir ce que j'allais faire. C'est-à-dire que j'allais lancer, tout le monde était témoin, l'art and business. Tu vois, un after work, art and business, un networking, quoi. Ici. Elle sait pas, tu vois. Et elle dit, oui, il faut faire des projets, faut lancer, faut truc, faut pas, machin. Et je suis, un truc particulier, cette dame. Elle est gentille, elle a quelque chose. Bonjour. Et de là, on avance et tout. Puis, arrive le salon Hoche, un événement. Moi, je suis entrepreneur. Donc, je trouve ma place là-dedans. Incroyable. Elle sait pas ce que je fais. Hein. Donc, j'ai été effectivement event planner. Donc, concours de circonstances, je rentre là-dedans et je me retrouve au Georges V, maîtresse de cérémonie. Tu vois. C'est, non, mais ça, merci. Merci. Mais merci à elle, les rencontres. Merci à elle. Si elle avait pas su, enfin, tu sais, quelque part capter mon énergie, si elle avait pas pris le temps, juste prendre le temps. Tu sais, on dit, les gens, ils vont à 10 000. Prends le temps de voir. Et ben, je serais pas allée, on me dit la vérité, ni au salon Hoche, ni au Georges V. Et pourtant, moi, mes compétences, elles sont toujours là. Tu vois? Et c'est ça la magie de la vie et des rencontres, en fait. C'est les rencontres, ouais. Donc l'univers, il t'envoie, oui, effectivement. Alors t'as des gens qui viennent et qui sont de passage dans ta vie. C'est comme ça. T'en as qui t'apprennent, qui te donnent des leçons parce qu'ils te cassent les jambes. Mais ils font de toi une femme ou un homme encore plus fort, une femme encore plus forte. Je suis d'accord. Qui te donnent cette capacité à... T'inquiète, j'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu. Je connais ce sentiment. Voilà. Donc, quelque part, moi, je dis tout le temps, merci. Tu vois? Merci à ce qu'on vit. Regarde ça, là. En fait, Sabine, qui me présente Soraya,
Donc Sabine Matarazzo dont je t'ai parlé, tu sais que voilà, des choses à dire avec elle. Ouais, la commissaire d'art. Et donc Soraya, qui est l'artiste, voilà, une multi-artiste pareil, hein, ce chapeau, ouais, une femme incroyable. Et Soraya, Maikish, Emmanuel Riwal. Tu vois, c'est fou. Et Maeva, donc Mama Africa, Chimène Maeva, Easily. On aurait pu ne pas se parler. La magie opère. Il se rend même pas compte qu'au moment où il me parle, il est en train de me première discussion. Et nous, on se serait pas rencontrés. Exact. C'est ça. Et c'est que ça. Et faut pas, les gens, on peut pas les attacher à nous. Ils nous appartiennent pas, en fait. Tu vois, tu peux pas embrigader les gens. Laisse. Ah, ok. Ça, je prends ce message personnellement. Ah ouais, c'est vrai. Laisse faire. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la magie de la vie. On peut pas nous étouffer. Tu vois. Et un entrepreneur comme toi, qui pousse les gens, c'est magique. Tu vois. Et la magie, c'est ça. T'as la magie de la vie et t'as la magie, la spiritualité qui est encore plus avec Easily. Tu te rends compte de quoi je suis entourée là? De dinosaures. De béliers, ouais. Incroyable là ce que tu sais que tu parles de magie, tout ça. Tu sais que j'ai pas cette perception-là. Je perçois, pour moi c'est normal. C'est comme ça qu'on devrait être. Mais c'est ça la magie de la vie, je trouve. Ouais. C'est la rencontre, le plus grand miracle, la rencontre. On est tous nés d'une relation. Mais oui. Tout le monde est né d'une relation. Donc c'est la et il faut juste accepter. Et après, t'as tout une fois que t'as coupé tous les liens toxiques parce qu'il faut le faire. Ah oui, ça prend du temps. Ça prend du temps et tu continues. T'inquiète pas, l'univers il te remet toujours, il te remet jusqu'à temps que tu comprennes. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et après, tu t'élèves. Et c'est comme ça. Et après, tu prends de la hauteur. Les gens, ils t'acceptent pas. Mais on est fait d'amour, ça, on peut pas l'enlever. On est que d'amour. Et je le vois dans ce que tu fais. T'es fait d'amour, toi. Regarde, il prend les photos. Avant même de prendre cette photo, il t'analyse, il regarde pourquoi tu viens le voir. Il s'intéresse à toi. Il te considère en tant qu'être humain. Exactement. Tu vois? Oui, voilà. Tu considères l'être humain. Là où les gens vont dire, tu veux une photo? Paf, paf, allez. Ça n'a aucun intérêt. Ben oui. Et toi, c'est ça ta puissance, en fait. C'est pour ça que t'es complètement dans cette magie de la vie. Alors oui, c'est normal. C'est normal à qui sait voir et entendre. Mais pour le reste, vraiment, je suis pas sûre que ce soit si normal que ça. Donc c'est pour ça que je me permets, j'ai aucune leçon à vous donner. J'ai juste une transmission d'un savoir. Et je pense que pour tout le monde, ceux qui nous regardent, c'est des personnes vraiment différentes. J'espère que cette émission, elle vous aura vraiment appris des choses. Elle vous aura permis aussi de vous remettre en question sur vous-même, sur qui vous êtes. Parce que nul n'est parfait. On ne fait qu'apprendre comme lui là, qui apprend tous les jours, qui s'élève, qui fait des nouveautés, qui a des égéries. Ça veut dire encore, tu remontes, tu fais des choses passionnantes. Là, y a la web série. Et t'es passionné. Web série, on va être sur un casting pour une web série. Ça veut dire que tu vas donner aux gens la possibilité de, au lieu de scroller sur leur écran des banalités. Et c'est bien, faites-le. Il y a pas de souci, un peu, mais élevez-vous aussi. Donc là, tu vas permettre aux gens aussi peut-être de s'éveiller différemment. Tu vois, tu comprends l'être humain. C'est fort, et c'est ça dont il faut parler finalement, parce qu'on n'est pas toujours bien entouré. Mais il faut faire le choix de couper et d'être seul pour apprendre à recevoir les autres. Là, quand tu vas dans une boulangerie, s'il y a trop la queue devant, tu passes à côté. Tu vois? Donc tu peux passer à côté d'un très très bon client, toi commerçant. L'idée, c'est de dire, moi, je reçois mes clients un par un. Vas-y, vous partez, là, hop, là. Et comme ça, le bon client, il arrive. La vie, c'est ça, finalement. C'est que cette magie-là. Je parle trop, je sais. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a des choses il y a des choses, la vie, elle nous montre beaucoup dans tous les secteurs d'activité, tous. Ceux qui font appel aux plombiers, toute personne sur cette planète a un intérêt. Et si les gens apprenaient juste à vivre ensemble, eh ben, ils iraient super loin. C'est la grosse problématique de notre monde. Oui, mais il faut, je pense qu'il faut y aller, quoi. Faut montrer aux gens que voilà, déjà, se procurer cet ouvrage. Un jour un dicton, c'est facile à lire, honnêtement. Un jour un dicton. Ça veut dire vous lisez votre dicton, le lendemain, vous méditez sur ce que vous avez lu. Surtout qu'il y a, pour chaque dicton, il y a une note, il y a une page note. Donc du coup, on peut noter. Pour chaque jour. Génial! Ouais. Il y a 1000 dictons? 365 jours, 365 excellent. Toi, l'être humain, il a une énorme place dans ton parcours. Oui, mais oui, c'est le centre.
C'est ça, c'est le lien vraiment de tout C'est le finalement. centre, exactement, de toutes mes activités. Ben oui, Exactement. donc Ouais. c'est pour ça que, ouais, force à toi. Et Merci. ça me rappelle un petit clin d'œil, par le biais de Maëva, j'ai vu Anne Gomis, peut-être que tu connais, qui Non. fait aussi des comités. Alors elle, c'est pareil avec les artistes, etc. Elle lance un grand casting d'ailleurs à partir de demain aussi. Ok. Ouais, un grand casting. Tu devrais regarder sur les réseaux. Il y a peut-être des choses à vous raconter. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. D'accord. Elle a peut-être un intérêt. Elle fait les Out of the Can. Cannes. Ouais, Après de Out chez moi, of the ça. Can. Ben c'est pour ça. Ah oui. Oups, tu Alors, vois alors, ok. Anne Gomis. Anne Gomis, ouais. Je vais regarder. Anne Gomis à voir absolument parce qu'elle fait plein de choses. D'accord. Elle est voilà, elle est vraiment dans les artistes en général et je pense qu'il y a des choses à faire peut-être ensemble, même avec toi d'ailleurs, hein, clairement. mais voilà, je pousse les gens à donner le meilleur parce que c'est important de parler de ceux aussi qu'on voit pas toujours parce que moi je savais pas ce qu'elle faisait. J'ai découvert ça récemment et je savais pas que c'était elle en fait. Tu vois, comme quoi femme de l'ombre. Eh ben, Madame Anne Gomis, il est temps de venir dans la lumière. Ben, c'est aussi ça mon taf aussi. Dans la DA que je propose, ouais. Dans les projets, je mets pas en avant que le modèle ou le projet, je mets en avant les prestataires. D'accord. C'est-à-dire que quand je fais un shooting, je vais interviewer aussi la make-up, interviewer aussi le photographe, parce que on est trop dans l'ombre. Bien sûr. Et sans prestataire, il n'y a pas de projet. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc bravo. Donc ça, c'est aussi mon empreinte. C'est l'humain. Hein. T'es dans l'humain à 100% et les entrepreneurs en général sont des êtres humains. C'est pas des méta. Totalement. Il y a le monde métaverse, mais derrière cette métaverse, il y a ça. T'es inspirant, t'es un homme inspirant. Tu nous as donné beaucoup. Merci. Je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as donné. J'avais vraiment envie de faire un parallèle avec Isli. Et c'était parfait. Parce que je trouvais qu'il y avait un truc à dire. Et en plus, il m'a appris des choses en tout cas. Donc... je suis ravie que tu aies pu apprendre des choses. Pour vous aussi, c'était important que vous puissiez comprendre l'impact qu'a cette pleine lune et les pleines lunes en général. Donc si ça vous va, j'aimerais bien qu'il vienne une fois par mois nous faire son petit topo sur, et si ça te convient, peut-être sur la pleine lune, nous dire qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il y a à faire. On est fait d'eau. On est composé d'eau. Si les marées bougent, nous on bouge beaucoup. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que en maternité, les naissances, on dit quand il y a une pleine lune, il va y avoir des naissances. Et pourtant, tout est rationnel. Donc, ouvrez votre esprit. Voilà, tout simplement. Faites-vous accompagner. Allez les voir personnellement. Allez sur leurs réseaux sociaux, l'un comme l'autre. Vraiment. Diplomatie vibratoire sur Instagram avec Monsieur Isli. Un homme important parce qu'il fait plein de choses. Si vous avez des choses, tu parlais d'égérie, bah voilà. On a eu la discussion, c'est vrai, il y a pas longtemps. Est-ce que monsieur veut? C'est ça aussi. Après, ça c'est vous, c'est voilà, j'oblige à rien, mais je pense qu'il y a des rencontres à faire. Exactement. Les modalités. Mais avec plaisir. Et je trouve qu'il est. Il y a une phrase, juste une citation qui m'est parvenue. Déjà la première citation que j'ouvre, le premier dicton que j'ouvre, la première page que j'ouvre, c'est celle dont vous avez évoqué tout à l'heure sur le meilleur ami. Ok. Exact. Bon, sur 360. C'est bizarre. Près de 500 pages, je tombe sur puis je feuillette et je tombe sur un qui me plaît bien. C'est quand tu es un artiste, il ne faut jamais oublier que sans le public, tu n'es rien. Ça, c'est le dicton. Ouais. Et la parole sage qui suit après, c'est le public est l'essence de la réussite, de la carrière d'un artiste. Il est très précieux. Wow. Il faut jamais oublier. Franchement, bravo, hein. Il faut jamais oublier le public. Sans public, on n'est rien. Et il fait comme les réseaux sociaux. Sans followers, sans like, sans partage, on n'est rien. C'est vrai. Il faut rester toujours humble, peu importe le stade. Tout à fait. Qu'on est. Donc n'oubliez pas à partager ce qu'ils font, à liker parce que c'est important pour eux, pour leur donner de la force. À regarder cette émission, mais à la partager aussi à vos proches parce que sans prétention, je pense qu'elle est qualitative et je le dis très clairement. J'ai des personnes incroyables. On vient de partager beaucoup de tips, beaucoup d'informations avec toi. Donc 1000 merci. 1000 merci à toi. Merci Selmani, Madame à cœur ouvert. Je remercie aussi Artop de donner la parole comme c'est indiqué. D'accord, de pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour avoir une émission pour vous-même, expliquer des choses, Artop TV, what else, n'est-ce pas? Yes. Je vais rejoindre tout à l'heure mes co-animatrices. Merci à Leila Lebar parce qu'elle est toujours très là, très puissante. Hein. Femme magnifique. Maëva Désir aussi, qui fait les quiz. Moi, j'adore ça. C'est des moments sympas. Je vous dis merci. C'était à cœur ouvert sur Artop TV. Bye.